Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, salam salam. C'est mon nom, Madame Javi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Voilà, donc cette vidéo-là est assez spéciale, assez différente. Voilà, pas spéciale, mais différente des vidéos que j'ai l'habitude de faire. J'ai écouté une prêche et qui m'a vraiment touchée. Donc, je voulais la partager avec vous. Ce que j'ai appris dessus dans la prêche. Moi, j'écoute beaucoup de prêches. Voilà, je publie souvent 1% de ce que j'écoute. Je publie 1% de ce que je publie 1% des prêches que j'écoute. J'écoute des centaines de prêches par semaine, centaines en anglais, en français. Donc, j'ai écouté une prêche où la maman tout prêchait et elle prêchait en anglais. Et ce qu'elle disait dans sa prêche m'a vraiment touchée. Donc, j'ai voulu faire une vidéo pour vous expliquer ce que j'ai compris et ce qu'elle a dit. Et à la fin de ma vidéo, je vais faire un petit hashtag, voilà, hashtag game, comme ça. Et ceux qui veulent participer, participer en vidéo, pour participer en audio, pour participer aussi en écrit, en commentaire. Donc, dans la vidéo, la maman tout disait pourquoi est-ce que on fait tant de doigts, on fait tant de prières et on a l'impression que ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Donc quand j'ai vu même le titre de sa vidéo, ça m'a poussé à écouter c'est dit. Et j'ai appris tellement de choses dans cette vidéo-là. J'ai même la regardé plusieurs fois. Donc la maman tout dit que on n'a pas vraiment une relation, nous les êtres humains d'aujourd'hui, de 2022 là, 2020 plutôt, on n'a pas une relation avec le Coran. Le Coran, on l'ouvre comme ça, on le lit, où on n'a pas de relation avec lui. Voilà. Et c'est quoi avoir une relation avec le Coran? Je ne suis pas malmatou, hein. Voilà, je ne suis pas en train de m'installer ici comme une malmatou. Non. Je fais ce genre de vidéos-là. J'ai commencé à faire ce genre de vidéos-là. C'est parce que moi, quand j'écoute une vidéo sur WhatsApp, sur, voilà, quelque part, et que j'aime, je la publie. Et dans ce temps-ci, je ne vois pas vraiment des vidéos qui m'inspirent à publier. Voilà, je ne vois pas des vidéos, parce que toutes les vidéos que je vois sont tournées, sont toujours à peu près sur le même sujet. Mon mari, les enfants, ça, l'argent, problème de mari. Donc, c'est pas vraiment le sujet qui peut vraiment aider les gens à se souvenir de la subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de changer un peu de moi-même. Voilà, aller faire une petite recherche, aller trouver les autres vidéos. Parce que les imams là vont prêcher sur les choses que vous les demandez. Ils ne vont pas prêcher les choses que vous ne demandez pas. Ils ont déjà prêché sur plusieurs choses. Mais là, vont se focaliser sur vos questions de tous les jours. Donc vos questions de tous les jours ont rapport avec problème de foyer, problème de mari, problème d'enfant. La base même du problème là, c'est comprendre le courant. Donc je pense que vous devez vraiment tourner vos questions, tourner vos questions, demandez aux imams là de faire des vidéos pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut être amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce qu'on peut être amoureux du courant, comment est-ce qu'on peut vivre le courant, parce que le courant, c'est sûr que tu dois to implement it in your life. Voilà, c'est comme si tu prenais ta main, voilà, et tu mets ta main dans l'eau rouge et tu peux t'habiller en basin blanc et tu prends l'eau rouge et tu te mets sur ton basin. Tu vois comment c'est habillé à un noir. C'est comme ça la version qu'on est quand tu l'ouvres, que tu lis, tu dois pouvoir tu dois implement it in your life. Quand tu ouvres le Coran, tu lis un verset, ce que j'ai appris dans le verset là, tu dois pouvoir mettre ça en pratique. C'est comme ça la religion. Donc la dame elle parlait de ça, parlait de comment on peut faire ça, comment est-ce qu'on peut prendre le courant de cette manière-là. Donc l'expliquer pour les choses. Pour moi, quand elle a parlé les recherches que j'avais données, il y a un moment elle a parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a dit Allah, voilà, nous sommes ce qui est Allah, c'est le créateur, voilà. Mais maintenant, c'est quelle relation nous avons avec Allah subhanahu wa ta'ala? Elle parlait de ça, elle parlait de quelle relation tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a parlé de ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire pour toi. C'est ce que j'avais tenu, quoi. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala peut tout faire pour toi. Mais qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire pour toi? C'est ce qu'elle a dit. Donc moi, elle a dit que Allah subhanahu wa ta'ala la subhanahu wa ta'ala peut te guérir, voilà, parce que le courant c'est médecine, le courant est un médicament. On a parlé de différentes sortes de maladies que le courant peut aider à guérir et tout ça. On a parlé de 4 types de maladies que le courant peut guérir.
Alors, donc, quatre grands types de maladies que le Coran peut guérir. Donc, ce sont des maladies qui ont rapport avec le corps, voilà, et les maladies qui ont rapport avec le waswas, voilà, et les certitudes, les maladies qui ont rapport avec le cœur, c'est-à-dire que ta foi, voilà, la maladie de la foi et la maladie de quoi la même là. Euh, j'ai oublié le quatrième. Mais avec quatre grandes maladies. C'est-à-dire que les maladies qui ont rapport avec le corps, ça implémente tout. C'est-à-dire que l'asthme, le diabète, tout ça, c'est les maladies du corps. Les maladies de waswas, c'est quand les gens sont beaucoup de ils ne sont pas trop sur les choses. C'est aussi une maladie. Anyway, ce que j'ai retenu de ce qu'elle a dit, c'est que c'est qu'elle a souvent talent. Parce que souvent, quand on a des problèmes, on oublie que la souvent talent peut tout faire. On oublie que la Subhanahu wa ta'ala peut tout faire. Cette vidéo là, c'est pour vous essayer de peut-être vous rappeler que la Subhanahu wa ta'ala peut tout faire. Il contrôle le cœur de chacun d'entre nous. Tu as besoin d'un problème de maison, tu as une maison à déménager, la Subhanahu wa ta'ala peut t'aider. Mais il faut que tu aies une relation avec lui. Voilà, tu ne peux pas venir de descendre avoir une relation avec lui, tu vas avoir une relation avec lui d'abord. Donc, ce hashtag là, c'est hashtag Allah Subhanahu wa ta'ala peut. C'est Allah Subhanahu wa ta'ala qui peut me rendre heureuse. C'est Allah Subhanahu wa ta'ala qui peut me donner des enfants. C'est Allah Subhanahu wa ta'ala qui peut changer mon homme. C'est Allah Subhanahu wa ta'ala qui peut changer le cœur de mon homme. Parce que son homme elle est un peu à gauche. C'est elle qui change le changement est à la gauche faire. Le changement est à la gauche faire. Donc c'est Allah Subhanahu wa ta'ala seul. C'est Allah Subhanahu wa ta'ala seul qui peut me rendre heureux. C'est Allah Subhanahu wa ta'ala seul qui peut donner l'opportunité à quelqu'un de me blesser. C'est Allah Subhanahu wa ta'ala seul qui peut guérir mon cœur blessé. C'est Allah Subhanahu wa ta'ala seul qui peut changer mes enfants. C'est Allah Subhanahu wa ta'ala seul qui peut m'aider à avoir le visa. C'est Allah Subhanahu wa ta'ala seul qui peut m'aider à comprendre le courant. C'est Allah Subhanahu wa ta'ala seul qui peut me secourir dans ce moment difficile. C'est Allah Subhanahu wa ta'ala seul qui peut m'aider à guérir. C'est Allah Subhanahu wa ta'ala seul qui peut aider mon frère. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Donc, hashtag, c'est Allah ceux qui peut. Venez vous décider, Allah peut. Vous mettez ça, vous prenez ça comme ça. Pour moi, par exemple, j'ai un problème d'impatience. Voilà, on va en mentir. Je suis très impatiente. Je fais les choses très rapidement. Et voilà, je ne suis pas du tout voilà, très patiente. Donc, quand on m'a dit, ça va ceux qui peut m'aider à être un peu plus patiente. Donc, c'est là souvent ceux qui peut m'aider à être un peu plus patiente. Donc, là, c'est ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que ça a été bien passé. C'est Madame Javi. Salam, salam.